on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. On est le 14 décembre, il est 19h20 et j'ai pas mal de choses à vous montrer. En ce moment, je suis retournée à fond dans le colo. Ceux qui me suivent sur Twitch, du coup vous le savez, en ce moment on enchaîne plein de colos, plein de lives, c'est trop bien. Et du coup j'ai envie de vous montrer tout ça parce que en ce moment j'ai 4 projets colo en cours, 4 mises en couleur qui sont prêtes en fait à être mises en couleur, les combos choisis, etc. Et du coup j'ai envie de vous montrer tout ça. Alors déjà en ce moment en live j'ai décidé, j'ai choisi en ce moment, on est sur les lives, on est à peu près sur 3 colos en ce moment. Voilà, les choses ont fait que tout se mélange. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Mais du coup, voilà, j'avais choisi en fait qu'on refasse un coloriage dans ce livre. Et il s'avère que du coup, on est en train de faire ce coloriage-ci. Qui correspond donc à la petite chibi juste ici, voilà. Et il s'agit de la robe bleue juste là, voilà. Donc voilà, on avait commencé ça hier, voilà. Hier en 2 heures de live, on a fait tout ça, je trouve que c'est déjà très bien. Et en fait, voilà, j'avais décidé, il y a peut-être 2 lives de ça, voilà, de retourner dans ce livre-là. Et il y a 2 lives de ça. Tali, si tu passes par là, a utilisé ses points de chaîne Twitch et a fait en sorte qu'on tire au sort un coloriage dans l'application Buddycolo. Si vous ne connaissez pas Buddycolo, c'est une application que Colorimi et son chéri ont créée et qui permet en fait de traquer tous nos livres de coloriage pour connaître son avancée dans les livres. Mais on peut également, lorsqu'on ne sait pas quel coloriage faire, tirer au sort un coloriage parmi toute notre collection de livres. Donc voilà, maintenant je laisse l'opportunité aux abonnés sur Twitch de tirer au sort un coloriage qu'on fera prochainement en live. Et c'est tombé sur du Anastasia Eli Koldareva. Je n'ai jamais colorié dans ces livres-là. J'ai très envie d'aller dedans, mais ils me font extrêmement peur. Et en plus, on n'est pas tombé sur un colo très simple. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, il s'agit du livre Nocturne. Si vous ne connaissez pas cette illustratrice, en fait, ça me fait extrêmement peur parce que c'est quand même des portraits assez réalistes. Mais très magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est joli comme tout. Mais du coup, j'ai pas l'habitude de colorier ça. Et il s'avère qu'on est tombé sur la dernière illustration du livre. Et il s'agit de celle-ci, qui est quand même très chargée. Mais je ne sais pas pourquoi, et bon, c'est plutôt une bonne chose, hein. Quand ce cola a été tiré au sort, j'ai eu des idées, et donc j'ai commencé déjà à constituer mes combos couleurs. J'avais envie de faire une peau un petit peu allée, métissée, des cheveux bruns. Je pense que là, la robe, ça va être une couleur assez claire, un rose un peu pâle. Les petites fleurs sur la robe, je pense que ça va être du rouge, histoire que ce soit bien pétant. Et au niveau des fleurs, dans le fond, ce sera des fleurs roses et violettes. Voilà. Un petit peu mes idées sur ce coloriage-ci. Mais du coup, ce colo-là, on va le faire en live. Et je pense qu'on va faire ce colo-là, mais en même temps, à côté, un colo un petit peu plus simple. Histoire qu'on puisse de temps en temps un petit peu se détendre et pas faire que du colo challengeant parce que ça va être très compliqué. Certaines ont déjà décidé de faire ce colo là avec moi pour m'aider, me soutenir, et vraiment merci parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Ensuite j'ai été piocher dans ma pack pour réaliser un coloriage de mon côté hors live. Voilà, je voulais quelque chose de simple, de pas trop prise de tête, pas trop compliqué, et je me suis choisi, hop là, ce colo de clochette. J'ai déjà choisi mes combos couleurs. J'ai envie de faire un fond un petit peu magique par là et un peu plus sobre par ici. Mes combos couleurs sont choisis. Cependant, ils ne sont pas encore sortis dans mes pots à crayon, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. Très hâte de commencer tout ça. Un petit colo un peu plus simple. Voilà.
Et enfin, dernier colo du coup qui est en cours en ce moment. Je vais vous montrer ça. Il s'agit d'un coloriage dans le tout dernier livre de chez Coloria. Voilà, Coloria m'a contacté. Vous avez dû voir la vidéo de présentation qui est sortie la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous ai fait la présentation de ce livre qui est très très joli, franchement. Un très gros coup de cœur pour moi. En plus, les pages sont très épaisses. Attendez, écoutez-moi ce bruit de page, vous allez voir ça. Regardez-moi cette épaisseur. Donc du coup voilà, je vous ai fait la présentation sur ma chaîne. Et en plus de ça, voilà, ils m'ont demandé si je pouvais faire une mise en couleur à poster sur Instagram. Théoriquement, cette mise en couleur a été postée ce lundi, donc elle est déjà visible sur ma page Instagram. Et donc je suis en train de faire actuellement cette illustration. Voilà, là je sors tout juste d'un live et du coup on était en train de faire ça en live. J'ai mis quand même des petites paillettes à droite à gauche. Là, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Ici, on a testé de l'aquarelle, que ce soit en godet ou bien avec des crayons couleur aquarellables. Voilà. Et donc là, j'étais en train de faire ces petites fleurs. Franchement, j'aime beaucoup trop cette illustration. Et j'ai eu un énorme... Bah, de toute façon, ce livre est très très beau. Hein. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour plein d'illustrations. Notamment une de Noël qui est vraiment trop mignonne. Alors attendez que je la retrouve. J'aime trop aussi, il y a des scènes en verticale, d'autres en horizontale. C'est très très sympa. Et j'ai craqué sur une scène de Noël. Je crois qu'elle est par là. Voilà. Regardez-moi ces petites souris là. C'est trop trop joli. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire avant Noël justement, mais si j'ai le temps, et bah go quoi, parce que trop trop mignonne cette illustration, vraiment trop jolie. J'ai plein d'idées, sinon ça sera pour l'année prochaine. Mais du coup voilà, en ce moment je suis sur ça, donc merci encore à Coloria de m'avoir envoyé ce livre et de me permettre de le mettre en couleur avec vous en live. C'est vraiment un esprit que j'aime bien, voilà, des petits animaux, des petits insectes qui sont mis en scène, c'est vraiment mignon et ça change de ce que je fais d'habitude. Donc voilà pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce soir, je ne sais pas si je vais colorier, faire du DP ou quoi, parce que ce soir c'est la finale de Koh Lanta. donc voilà. En tout cas, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite dans un prochain rush. Coucou, je reprends, on est le 20 décembre, il va être 9 h et je voulais vous montrer un petit peu l'avancée sur les différentes mises en couleur que je vous avais montrées dans la partie de vidéo juste avant. Déjà dans le livre Coloria, donc le petit monde merveilleux volume 2, je voulais vous montrer, hop là, le coloriage là que j'ai terminé, qu'on a fait énormément en live, et donc je l'ai terminé hier soir. Là j'attends tout simplement que le soleil se lève un peu plus, enfin du moins le jour. Le soleil je sais pas si on va le voir, mais du moins le jour. Et pour pouvoir prendre ça en photo et le poster sur Instagram. Mais je suis bien contente. Hier on a fait en live les petites maisonnettes. Et après j'ai terminé de mon côté les petits insectes. J'ai mis des petites paillettes quand même hein, à droite à gauche dans les fleurs. Voilà. Donc trop contente, j'aime bien le résultat final. Ça reste malgré tout une illustration assez chargée, mais voilà, j'aime bien le rendu final. Vraiment trop contente, j'ai déjà hâte de me relancer dedans. Mais bon, j'ai programmé déjà des colos dans d'autres livres que je vais vous montrer d'ailleurs. Mais je suis trop contente, voilà. Donc là j'attends juste de pouvoir prendre la photo et puis de le poster. Dans le fond, là, on a fait de l'aquarelle. En bas, c'est beaucoup d'aquarelle également. Et les fleurs, c'est du crayon de couleur. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vous avais dit que je voulais faire un colo dans le blog Girl Power. Et il s'agit d'un colo de la Fée Clochette. Et hier soir, après mon live, j'ai commencé à faire la Fée Clochette. Et on peut dire que j'ai plutôt très bien avancé. Voilà, donc le personnage est fait et j'ai commencé à attaquer les fleurs. Donc
peut-être qu'aujourd'hui je vais réussir à le finir, qui sait. Pas demain parce que demain je travaille, mais je pense qu'il va pas me durer très longtemps ce petit colo là. Mais très très contente franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas colorié, elle a fait clochette. Ici j'ai mis des paillettes sur ces petits pompons, c'est du Stickles. Mais voilà, j'aime bien le résultat pour l'instant. J'espère que je vais réussir à donner un petit effet magique là par ici, là dans la traînée. Et ici je pense au niveau du fond je vais faire de l'aquarelle mais quelque chose de plus sobre. Voilà un petit peu pour ça. Et sinon je vous ai montré les deux colos là qu'on fait en ce moment en live. Donc dans le Flower and Sweet Girl et dans le Nocturne de Anastasia Licoldariva. Mais par contre là comme ce colo va très vite et que je pense qu'il va pas durer très longtemps, je me suis resélectionné un coloriage à faire hors live, un coloriage de ma pack de décembre. Et il s'agit d'un coloriage dans les 30 scènes de Blanche-Neige. Et il s'agit de cette illustration. Pour le choix des couleurs, ça a été simple parce que c'est pour ainsi dire plus ou moins la même scène qu'ici. Voilà. Donc j'ai déjà sorti tous les crayons, etc. J'espère pouvoir le finir avant la fin de l'année parce que c'était mon objectif de cette année de faire d'avoir 5 colos de réaliser dans ce livre, et donc si je fais ce coloriage là ce sera chose faite. Par contre ouais, les illustrations qui suivent vont être des illustrations un peu chargées. Pourquoi pas en faire une en live, mais voilà, je serais bien contente de réussir à faire cette illustration avant la fin de l'année. Je pense que ça va être chose faite. Donc écoutez, c'est tout pour l'instant. Là je m'apprête à lancer un live, mais ce sera un live sur les Sims. Voilà, ça fait longtemps là que j'ai pas fait de live sur les Sims, donc j'ai bien envie de reprendre ma petite partie que je fais avec vous. Je vous reprendrai peut-être un petit peu dans la soirée. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le 22 décembre, il est 8h30. Je vous reprends parce que tout simplement après il faut que je vous monte et que je vous poste ce vlog, mais j'avais très envie de vous reprendre pour deux choses. Déjà je vais vous mettre un peu de lumière, voilà, ce sera mieux. Et je voulais vous montrer mon avancée là dans le coloriage, dans le bloc Girl Power. Donc je vous avais dit que voilà, j'allais faire clochette. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui je vais pouvoir la terminer. D'ailleurs en papotant avec vous, je pense que je vais avancer un petit peu. Hop, je mets mon petit gant. Parce que d'ailleurs je vais utiliser la palette Pastel Dream. En fait tout simplement là il me reste plus que les feuillages à faire. Donc je fais ça aux luminances. Et pour le reste, le fond, je vais utiliser les Pastel Dream. Voilà, enfin la palette Pastel Dream c'est de Prima Marketing, voilà. Je vous montre un peu le nuancier, vous voyez c'est des super belles couleurs très claires. Et je pense que pour le fond, là où il y a les fleurs, je vais utiliser la couleur Lemonade. Je trouve qu'elle est super jolie et ça va rester sobre. Et par contre là dans la traînée un petit peu magique, je pense que je vais réutiliser les mêmes couleurs que dans ses ailes. Dans ses ailes j'ai mis du rose, du vert clair et du bleu clair. Donc je pense que je vais réutiliser ces teintes là pour la traînée magique. Et puis voilà, je vais tenter de faire un petit effet magique. Il me restera ensuite le petit bandeau à faire. Mais bon ça sera rien de méchant. Donc je pense qu'aujourd'hui il pourra être terminé. D'ailleurs dans quelques minutes là je m'en vais en live et je vais soit continuer le livre dans le Flower and Sweet Girl que je vous avais montré dans les rushs précédents, ou alors on va commencer le coloriage dans le livre de Anastasia Licoldariva. Voilà, je vais demander un peu ce que vous souhaitez. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je vous mets mon pseudo Twitch juste ici, c'est le même que sur YouTube, hein. Et au cas où je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas, je fais beaucoup de live, voilà, on papote et on se lance des défis là-bas, c'est très sympa, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est une plateforme où on fait des lives tout simplement. Mais c'est un peu plus poussé que les lives sur YouTube, on peut faire pas mal de choses. Voilà, il y a plein d'interactions possibles, contrairement à YouTube. Voilà, c'est pour ça que maintenant mes lives je les fais là-bas et je vous mets les rediffusions sur YouTube tous les samedis, voilà. Enfin, je vous mets les rediffusions, sachez qu'en tout cas les rediffusions, je crois que maintenant j'en suis à plus de 1 mois de décalage tellement je fais de live sur Twitch, donc voilà.
Tout ça pour en revenir à autre chose. Je vais prendre mes crayons comme je vous ai dit. Une de vous m'a demandé de me faire un petit retour d'expérience sur ma panne coloriage. Dans son commentaire, elle me disait qu'elle savait que j'avais fait une vidéo concernant la panne coloriage. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo juste ici. Moi, c'est une vidéo, d'ailleurs, lorsque je suis en panne, que je regarde et des fois, je mets des conseils que je m'étais donné il y a quelques temps de ça. Et franchement, à chaque fois, c'est comme ça que j'arrive à me sortir de ma panne. Donc voilà, elle me disait qu'elle savait que j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais est-ce qu'il était possible pour moi de refaire une vidéo où je vous redonnais des conseils qui m'avaient et qui m'ont aidé durant cette longue panne que je viens tout juste de traverser. Refaire une vidéo? Non, parce qu'au final, je me suis aidée des mêmes conseils que dans la vidéo. Voilà, j'ai pas eu de nouvelles astuces. Mais par contre, je peux vous faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Il faut savoir que moi, cette panne, elle m'est arrivée, elle a débarqué durant l'été. Il faut savoir que souvent, ça m'arrive l'été, je colorie un petit peu moins parce que je suis un peu comme vous tous, je pense. Je suis plus allée me balader dehors, à profiter à droite et à gauche et voilà, pas trop... je suis un peu moins dans l'esprit être dans ma tanière, à colorier. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est passager, ça va revenir, c'est pas grave. C'est parce que je suis en vacances, que je suis dans des endroits voilà, des endroits où je découvre, où je me balade et du coup, le colo, ça devient secondaire. Et septembre est arrivé et j'avais toujours pas envie, hein, c'était pas un manque d'inspiration en septembre, c'était un manque d'envie de colorier. Et je me suis dit, là c'est plus une question de parce que tu n'es plus chez toi ou quoi, c'est parce que j'étais rentrée chez moi, j'avais repris le boulot, même si des vacances de nouveau m'attendaient fin septembre. Hein. Fin septembre je suis partie à La Rochelle, donc voilà, je mettais encore un peu le truc sur ça, mais bon, je suis partie à La Rochelle que quelques jours, hein, j'ai pas fait des longues vacances là-bas. Et donc là, je me suis dit, ça commence un peu à se gâter l'histoire. Et au final, je me suis dit, ne te mets pas la pression surtout. Ne te mets pas la pression à colorier parce que moi, des fois, ça m'arrive, hein, quand je suis en panne colo, je me mets fortement la pression parce que je suis là, je me dis, mais attends Laetitia, t'as une bibliothèque remplie de livres de coloriage, dont énormément sont des cadeaux de mes proches parce que c'est ma passion numéro 1, le colo. Et du coup je me mets la pression parce que je me dis mais imagine tu ne colories plus, ça veut dire que tout ce qu'on t'a offert ça ne sert plus à rien. Vous savez, j'ai peu de gamme de crayons, tout est relatif. J'ai les Prismacolor, les Luminance, les Polychromos et les Drawing. Après, en crayon aquarellable, j'ai les Muséum. Mais les 3/4, ce sont des cadeaux. Et du coup, je me dis, mais Laetitia, mais c'est du matériel qui coûte extrêmement cher. Il faut que tu arrives à recolorier. Je me mets la pression. Et donc, en septembre, je me suis dit, ok, hop, on met tout en off. Tu vas reprendre le DP. Le DP qui est une activité que tu aimes beaucoup. Et au final, le DP m'a fait énormément de bien. Parce que ça m'a permis de ne plus penser au colo. Et l'envie de colo m'est revenue en octobre. Alors, par contre, en octobre, j'avais envie de colorier. Mais, ce coup-ci, c'était l'inspiration qui me manquait cruellement. Je n'avais pas d'idée, je ne savais plus associer les couleurs. Je n'avais rien qui me percutait, où je me disais, ok, ça peut être un truc super joli qui va me plaire. Et donc je me suis dit, ok, t'as plus d'inspiration, c'est pas grave, tu vas faire quelque chose qui te demande pas forcément d'avoir une inspiration débordante. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris mon tome de colo mystère, le tome numéro 1, et j'ai fait des colos au feutre. Je suis retournée, pour moi à la base, je suis retournée au feutre. J'ai fait plein de mystères au feutre, enfin plein, pour moi c'est plein, hein. J'ai dû en faire au moins 5, quelque chose comme ça.
Donc ce qui pour moi est énorme parce que je fais pas énormément de colo mystère. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre également? J'ai fait du mandala au feutre. Vraiment, je suis retournée sur des colos sans prise de tête. J'ai fait ensuite, j'ai voulu retourner au crayon de couleur parce que pour moi c'est quand même ma base, les crayons de couleur. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fait des cartes postales. J'aurais pu faire des marque-pages. J'ai fait des petits formats carrés. Vous savez, les petits livres en carré de Disney. J'ai fait des choses sans me mettre la pression, des choses... je feuilletais, je me disais ok, est-ce que ça m'inspire un peu plus que ça, etc. Et au fur et à mesure, ça m'a tout redébloqué jusqu'à avoir le colo qui m'a, bam, le colo où ok, j'avais plein d'inspiration, je voulais mettre des paillettes de partout, vraiment. J'ai pas fait des choses en plus hein, par rapport à cette fameuse vidéo où on parlait de pan colo, je crois que cette vidéo remonte à plus d'1 an d'ailleurs. Mais je n'ai rien fait de plus. Mais voilà, cette personne m'a demandé de vous faire un retour d'expérience. Et je vous le fais. Autre chose qui m'a aussi énormément débloqué, bah, c'est tout simplement le fait de reprendre les lives. Parce que bah du coup, je sais pas, on est tous là et on parle dans le chat, on parle tous ensemble et ça parle colo et ça parle d'épée, ça parle de plein de choses qu'on adore tous. Et ça m'a débloqué. Et certains sont en train aussi de se remettre au colo parce qu'on est nombreux à avoir une grosse panne colo là durant cette période, je m'en suis rendu compte. Mais moi ça me fait plaisir parce que dans les lives Twitch et au fur et à mesure je vois pas mal de personnes se retrouver un peu débloquées de leur panne colo et ça me fait trop plaisir. Mais voilà pour mon petit retour, j'ai rien fait de magique, juste... J'ai arrêté de mettre la pression à me dire Laetitia, il faut que tu colories, regarde tout le matériel que tu as. Ça, c'était quelque chose que je me faisais beaucoup dans mes anciennes pannes colo. Donc là, je me suis dit, ok, pas de pression. De toute façon, il n'y a pas de date de péremption. Donc, pas de problème. Si tu les reprends dans 6 mois, tu les reprends dans 6 mois. C'est pas un souci. Et puis bah après voilà, si j'avais quand j'ai retrouvé l'envie mais que j'avais plus l'inspiration, bah j'ai fait des trucs sans prise de tête. Faut arrêter de se prendre la tête, on s'en fout, c'est du coloriage. Effectivement c'est notre passion avant tout, mais arrêtez de vous prendre la tête. Voilà pour mon petit retour d'expérience. Et vous voyez, puis bah, en ce moment je m'éclate à faire des choses comme ça et j'adore. Et voilà, tout simplement j'adore. Donc vraiment, je n'ai pas de nouvelles vidéos à vous faire par rapport aux pannes colo. C'est toujours les mêmes conseils que j'ai à appliquer. Je vous remets, je vous ai remis la vidéo juste en haut. Mais vraiment, j'ai rien de plus comme conseil à donner, mais juste lâcher prise. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur la chose, ça se contrôle pas. Et ça arrive malheureusement. Je colorie depuis 2014, ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des pannes colo. Une fois tous les ans ou tous les 2 ans, ça m'arrive. J'avoue que quand ça m'arrive, bah, je suis un peu attristée parce que c'est mon truc, quoi, c'est ma passion. Mais il faut savoir lâcher prise et puis bah, des fois, ça fait pas plus de mal que ça non plus d'avoir une petite pause. Ça permet de reprendre de plus belle. Voilà, tout simplement. En tout cas, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous et bonne fête à vous.